فتحي العوني. Les établissements d'enseignement français au Maroc de la mission, comme beaucoup l'appellent encore aujourd'hui, sont-ils en danger? Est-ce la fin des écoles françaises au Maroc? Toutes les écoles françaises à travers le royaume sont en grève aujourd'hui. Les élèves ont été priés de rester à la maison. Pourquoi? Eh bien parce que l'État français prévoit une baisse estimée à 33 millions d'euros sur le budget 2018. Ce que craignent les enseignants et les associations de parents d'élèves, c'est que ces restrictions budgétaires se répercutent sur la qualité de l'enseignement. La fermeture de postes d'enseignants détachés entraînerait en effet le recrutement d'enseignants locaux sans aucune formation. Depuis plusieurs mois maintenant, les fédérations et associations de parents d'élèves multiplient les échanges avec les responsables de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, ainsi qu'avec le ministère français des Affaires étrangères, parce qu'il y a urgence. Ce lundi, les syndicats des enseignants et des associations de parents d'élèves ont lancé un appel à une journée morte dans les écoles, collèges et lycées pour dénoncer ces coupes budgétaires. Mais le mouvement ne concerne pas seulement le Maroc, mais tous les établissements français à travers le monde. 500 établissements au total dans 137 pays qui scolarisent au total 350 000 élèves. Le Maroc, sachez-le, compte le plus important réseau. Et la date d'aujourd'hui n'a pas été choisie par hasard, bien sûr, puisque c'est ce lundi que se tient à Paris le conseil d'administration de l'AEFE, l'établissement public qui chapeaute le réseau et qui dépend du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il doit ce lundi étudier justement le budget 2018. Avec nous, 3 représentants des associations de parents d'élèves. Adil Touhami, bonjour. Bonjour. Mouniadina Krisni, bonjour. Bonjour. Et Hayat Nassif, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Union des conseils de parents d'élèves de l'enseignement français au Maroc. Également avec moi pour ce débat, Moustapha Sahimi, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ça va? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je le disais, le réseau des établissements scolaires d'enseignement français au Maroc est le plus dense au monde. À titre d'exemple, il scolarise cette année un peu plus de 37 000 élèves, je crois, si mes chiffres sont bons, dont plus de 60% sont des Marocains, dont 40 établissements couvrant les principales villes du Maroc à tous les niveaux d'enseignement. Alors tout d'abord, juste pour que nos auditeurs comprennent bien ce qui se passe, c'est vrai qu'on a vu dans les médias beaucoup tourner ce chiffre de 33 millions d'euros, mais ce n'est pas rien. En fait, qu'est-ce qui se passe précisément? Pourquoi cette journée morte, cette mobilisation aujourd'hui? Oui, alors en fait, au sujet des 33 millions d'euros, on assiste là à la dernière coupe qui a démarré, qui a débuté il y a une dizaine d'années. Et ces 33 millions d'euros, c'est sur le budget rectificatif de l'AEFE sur la période qui couvre le mois de juillet au mois de décembre. Et ça ne présage rien de bon pour l'année 2018, puisqu'il y a encore des économies à faire. Et tout ceci se fera, comme on l'a assisté avec nos collègues, on a assisté aux différents conseils d'établissement, conseils de groupement de gestion, où des fermetures de postes sur le réseau Maroc ont été annoncées. Et je pense qu'on est aux alentours d'une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine de postes qui ont été fermés. 16 à Casablanca seulement. Uniquement. Voilà. Nous, sur Rabat, on est plus ou moins nantis, entre guillemets. On a la fermeture de 5 postes, mais ça ne présage rien de bon pour les années à venir. Et c'est ce qui nous a inquiétés. Et nous avons été, avec nos collègues, sur le grill depuis le début octobre, depuis le courrier de cadrage du directeur de l'AEFE concernant les restrictions budgétaires pour l'année en cours, les derniers mois de l'année en cours et l'année 2018. Alors ça veut dire quoi, ces postes qui disparaîtraient? Ça veut dire embaucher des enseignants au niveau local, c'est bien ça? C'est-à-dire embaucher des Marocains à la place des Français? Embaucher des Marocains ou autres, mais en tous les cas sous contrat local, c'est-à-dire généralement des contrats qui sont moins rémunérés. Alors quid de la formation de ces gens-là? Généralement c'est des gens ou des anciens professeurs qui ont peut-être quitté l'enseignement, qui ne bénéficient en tous les cas pas d'une actualisation ou de formation appropriée. C'est ou des conjoints d'expatriés qui sont déjà au Maroc et qui soit sont très peu formés en matière pédagogique. Si vous permettez, je reviendrai au-delà des 33 millions, juste une précision, c'est aussi un effort à consentir comme sous forme d'avance de trésorerie, c'est-à-dire que le directeur de l'AEFE a aussi demandé aux établissements de faire un effort de remontée anticipée.
sur les différentes entrées qu'ils auraient. Donc effectivement, c'est une restriction de 33 millions d'euros. Certes, le chiffre peut ne pas être représentatif, mais ensuite, il y a d'autres mesures, ou en tout cas efforts, demandés aux différents établissements. Alors, pour en revenir, effectivement, c'est des fermetures des postes. Alors, qui dit fermeture dit contrats locaux. Contrats locaux, donc, certes, moins rémunérés, mais quid de la formation de ces professeurs? Et est-ce qu'on pourra couvrir tous les postes qui seront, j'allais dire, en tous les cas, annulés par cette restriction? Au-delà de la formation, c'est bien entendu la qualité. Parce que qui dit formation de l'enseignement, ça n'aura plus rien à voir avec les écoles françaises telles qu'on les a connues ces dernières décennies. En tous les cas, un des qualificatifs que l'on reconnaissait à l'éducation, ou en tous les cas à la mission, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'ancienne appellation mission française, on perdra une grande caractéristique, c'est-à-dire la qualité de l'enseignement qui est prodigué et surtout, j'allais dire, sa pertinence dans le temps. Parce que les temps évoluent, certes, les programmes évoluent, donc se pose aussi la question de l'adéquation du contenu pédagogique et la manière de l'enseigner aux élèves. Et on sait qu'aujourd'hui, le rôle du professeur est de plus en plus important dans l'enseignement ou la manière de le faire, parce qu'on connaît bien entendu les autres travers, effectivement, qu'un étudiant peut connaître. Un autre point important, c'est que le recrutement des locaux, ce qu'on appelle les locaux, seront aussi à la charge des familles. Il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que la facture sera plus importante pour les familles. Plus onéreuse pour toutes les familles marocaines. Oui, absolument. Donc d'une part, une formation qui n'est pas tout à fait comme on le souhaite, mais en plus, ce sont les parents qui payent ces contrats locaux. Ça sera à la charge justement des familles. Et donc l'État se désengage de plus en plus. Donc c'est ça qui est inquiétant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va payer un peu plus avec des professeurs qui ne sont pas... Et c'est pour ça que je disais, ça veut dire que l'école française perdra tout son sens tel qu'elle l'a été ces dernières décennies, parce que des écoles qui enseignent le français, on en a quand même une bonne flopée à travers tout le royaume. Bien sûr, absolument. Le rayonnement de cette culture, de cette langue justement qui est portée par beaucoup de familles marocaines, donc aujourd'hui se voit menacée, on va vers peut-être la disparition tout simplement de cette mission française au Maroc. Tout à fait. En tous les cas, le fait de bénéficier de contrats de détachés, c'était aussi une sorte de transfert de savoir, ou en tout cas de maintien des échanges entre, on va dire, la France métropolitaine et bien entendu les différents pays d'implantation de l'AEFE, en tout cas des différents réseaux. Donc le fait même d'arrêter ou de diminuer les postes d'expatriés se pose aussi, j'allais dire, ce lien d'échange, de qualité. Je prendrai quelques exemples, j'allais dire l'enseignement numérique, les nouvelles technologies. Donc ce sont des choses effectivement qui sont déjà lancées dans des pays avancés, en l'occurrence la France, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous parlons d'enseignement français. Donc cet échange ou ce transfert de technologie ou de savoir, en recourant à des contrats locaux, pourrait éventuellement aussi être mis en cause. Alors il y a quelque chose que je ne comprends pas, que je comprends pas bien, ça veut dire... Donc non seulement il n'y aurait plus d'enseignants français, en tout cas avec le cursus et les formations appropriées, et en plus ça coûterait plus cher aux parents. Oui. Tout à fait. Alors, c'est assez illogique. Hein. Ouais. Alors, je pourrais répondre par rapport à ça. En fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on a 3 types d'enseignants dans les établissements français au Maroc. On a l'expatrié, qui dépend des affaires étrangères, qui est détaché par les affaires étrangères. Ensuite, nous avons les enseignants résidents, qui sont détachés par l'éducation nationale à l'AEFE, mais qui ne sont pas... qui n'ont pas le même statut d'expatriés. Et nous avons ensuite les contrats locaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour les expatriés, c'est la France qui prend en charge en totalité la masse salariale. Pour les enseignants résidents, le salaire est payé par l'agence, par l'AEFE, et tout ce qui est charge sociale est payé par les établissements, c'est-à-dire par les parents d'élèves. Le troisième cas, ce sont les recrutés locaux. Et les recrutés locaux sont à la charge à 100% des familles, des parents d'élèves. Donc aujourd'hui, nous, je rejoins mes deux collègues sur cette qualité et sur ce savoir-faire. C'est surtout qu'un enseignant résident ou expatrié, quand il vient au Maroc ou qu'il va dans un autre pays pour l'AEFE, il a un minimum de 2 années d'ancienneté dans le système
au minimum. Généralement, c'est des gens qui ont beaucoup plus d'ancienneté, beaucoup plus d'expérience. Nous, au Maroc, on a jusqu'à aujourd'hui, et ça fait quelques années qu'on milite ensemble lorsqu'on a des réunions au SCAC par rapport à ça, on leur demande au niveau de la formation. En fait, aujourd'hui, la formation, qui jusqu'à il y a 1 an ou 2 ans durait une journée ou 2 journées, aujourd'hui, on est passé à 5 jours. Donc, on ne remet nullement en cause les compétences des enseignants, les nouveaux entrants recrutés localement. On remet en question la pédagogie de ces enseignants-là. C'est une pédagogie particulière, c'est un enseignement particulier, et c'est ça qu'on voudrait mettre. Aujourd'hui, avec de tels messages qui sont envoyés par l'agence, en fait, on nous dit à vous de supporter la formation de ces enseignants-là sur le Maroc ou sur les autres pays. Ce n'est pas à nous à supporter cette formation, c'est à la France. On parlait tout à l'heure de rayonnement, on y est très attaché. Il y a la francophonie, ça a été un des principes fondamentaux de la campagne de M. Macron lors des présidentielles, c'est développer la francophonie. Lors de la dernière visite d'État qui a été effectuée par le Premier ministre et sa délégation au Maroc, on a parlé des relations exceptionnelles entre les deux pays. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que le Maroc, c'est un cas particulier. Le Maroc, on a des échanges avec la France depuis des centaines d'années, on a des relations économiques, culturelles qui sont énormes, on a un attachement à la langue française qui est très important, et aujourd'hui, ce que je tiens à dire aussi, c'est que l'État français a oublié la seconde partie de sa mission, c'est-à-dire scolariser aussi des familles locales. Marocaines. Aujourd'hui, on va se retrouver avec des établissements élitistes. Pourquoi ? Parce que ça ne sera réservé qu'à un certain nombre, une certaine catégorie de personnes, vu que les frais de scolarité n'arrêtent pas d'augmenter, donc automatiquement on va perdre cette diversité, sociale, culturelle, on risque de la perdre. Voilà. Moustapha Srimi. Alors ce qui est étonnant, Moustapha, c'est que lors de la dernière visite du Premier ministre français ici au Maroc, c'était il y a un peu plus de 10 jours seulement, les deux pays s'étaient félicités de l'existence justement au Maroc du réseau de l'école française qui offre, et c'est clairement dit dans le texte, dans le communiqué, qui offre un enseignement de qualité. Ça veut dire quoi ce qui se passe pour vous ? Ça veut dire, comment vous l'analysez ? Ça veut dire d'abord que le Maroc bénéficie du système le plus important, le système d'accueil, puisqu'il y a, j'avais noté 37 000 élèves, les écoles sont les plus nombreuses dans le monde, 40. C'est-à-dire qu'il y avait un régime privilégié. Ce régime reste dans la référence à ce discours reste dans les propos officiels, le partenariat d'exception, tout ça, etc. Cela dit, moi j'ai des questions à poser à nos amis ici. C'est une affaire franco-française, d'abord. Moi je suis juriste, une affaire franco-française. Un gouvernement souverain décide de prendre des mesures touchant sa politique publique de langue, de scolarisation, dans le cadre d'un redéploiement de sa politique culturelle. Vous l'avez dit, la Chine, etc. Donc, il n'y a pas... Est-ce que vous avez voix au chapitre ? Vous n'avez pas voix au chapitre. C'est un gouvernement qui décide. Et oui, c'est une affaire... Vous réagissez, n'hésitez pas. Non, faut que je finisse. Non, pardon. C'est une affaire franco-française, intéressant les pouvoirs publics français. Absolument, qui décident... Srimi, ouais. Pardon, je voudrais finir. Qui décident d'augmenter, de réduire, de redéployer leur politique culturelle. Premier volet. Donc, est-ce que vous êtes partie prenante ? Vous n'êtes pas partie prenante en termes conventionnels, c'est-à-dire pour ce qui est de l'exercice par l'État français de sa politique. Okay. Deux, vous avez relevé, vous avez fait le procès des contrats locaux. Ça me gêne. Les locaux ne sont pas au niveau, etc. On n'a pas fait le procès. Non, vous avez fait une critique partagée sur la formation. Oui, mais c'est qui n'est pas relevée que par les associations de parents d'élèves aussi. Oui, mais vous avez y compris posé par le les inspecteurs problème. dans le académiques. sens des Vous avez charges posé le problème supplémentaires. par avance de les locaux, il y a un problème de pédagogie, ils ne sont pas au niveau, etc. 3, vous avez dit que suppression de postes,
20 Casa, 5 Rabat, ailleurs, etc. Ça participe de la volonté d'efficience d'une politique culturelle. Vous n'avez pas voix au chapitre. Il faut comprendre que la base de votre démarche est plombée au départ. À quel titre des associations À titre d'un partenaire tout à fait. historique. Tout à fait. À quel titre des associations de parents d'élèves de droit marocain peuvent interpeller, peuvent pétitionner, etc. Mais peuvent-elles peser sur des décisions de politique publique prises à Paris? Je vais vous répondre. Qui veut répondre? Enfin, je vais vous dire... Vous n'allez pas mettre 10 questions. Ils répondent d'abord à ça. Je réponds à cette question très importante, M. Srimi. De quelle façon on pourrait justement remédier à cela? Nous sommes une fédération de parents d'élèves. Je parle de l'UCPE qui est rattachée à la FCPE. Je suis Pareil que pour la fête. je suis obligée de c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conseil d'administration qui a eu lieu ce matin à 9h, donc nous, on a un administrateur qui fait partie de cette agence, donc qui est à Paris. Qui siège là-bas. Donc il fait partie des administrateurs, des 33 administrateurs de l'AFE. Ça, c'est très important. Il a fait une déclaration. Oui, mais attendez. Sur 33. Non. Qui représente? Non, mais alors attendez, il y en a d'autres. Il y a les enseignants, il y a d'autres, les élus des Français de l'étranger. Donc, nous avons déposé une déclaration liminaire ce matin à l'agence. Nous avons fait des questions, nous avons remonté les questions, notre refus justement de cette politique, notre colère. Donc, je veux dire, le message est le relayé. Et c'est vrai que nous dépendons du ministère des Affaires étrangères qui, pour le coup, vote son budget et évidemment, je ne pense pas qu'on soit leur priorité. Aujourd'hui, on est en contact avec les élus locaux, avec les sénateurs, avec les parlementaires. Ce matin, on a encore vu le député un des candidats justement j'allais appeler M. Erwan Davoul, l'ex-candidat pour le député de la 9e circonscription. Donc on est dans cette démarche. Je veux dire, effectivement, c'est une affaire peut-être franco-française, mais il y a des accords, il y a une convention entre les deux pays. Je veux dire, il y a moi ce que j'appelais l'exception culturelle du Maroc, c'est cela. C'est-à-dire qu'avec le plus grand réseau du Maroc, de l'enseignement français qui est au Maroc, je veux dire, il y a quelque chose. Ce que vous dites est intéressant, ça ne donne pas un droit à la rente. Alors c'est Srimi, je finis. Je voudrais répondre si vous permettez ça. Ça ne donne le fait qu'il y ait un partenariat d'exception dont on a bénéficié depuis des années, notamment en matière culturelle. Il y a 40 établissements, c'est le premier parc. C'est le premier parc. Ils n'en bénéficient pas, les parents payent l'école. Justement, oui, payent le fait que pour un enseignement de qualité. Il faut comprendre qu'il y a, du point de vue de Paris, il y a une nouvelle approche de la coopération. Cette nouvelle approche implique une mise à plat d'un certain nombre de régimes préférentiels, dont l'exception marocaine. Il faut qu'on s'habitue au fait qu'il n'y a plus d'exception marocaine. D'ailleurs, on le voit sur un certain nombre de domaines. Autre interrogation, pourquoi il n'y a pas le soutien des politiques publiques, des décideurs publics au Maroc? C'est quand même intéressant. Vous posez un problème, vous dites voilà la situation, nos enfants sont pénalisés, les charges, etc. J'ai pas le souvenir d'une démarche faite par le ministère marocain des Affaires étrangères pour attirer l'attention de son partenaire français, avec lequel il est lié par des liens privilégiés, pour dire écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Je note beaucoup d'activisme chez vous, je m'en félicite, c'est une vigueur que je loue. Mais par ailleurs, au niveau des décideurs publics chez nous, c'est un silence radio. À quoi tient cette situation? Alors, moi, juste, je voulais répondre comment elle s'appelle pour rebondir sur les propos de Hayat Nassif par rapport à la question que vous avez posée. Aujourd'hui, Srimi, les établissements français au Maroc scolarisent 60% d'élèves marocains et 40% d'élèves de français. Donc, et dans le monde, aujourd'hui, il y a 2 millions de Français qui sont en expatriation. Donc aujourd'hui, les Français de l'étranger, d'ailleurs, on a oublié de rajouter dans ça, c'est les conseillères consulaires sur Rabat, sur Casablanca, sur Marrakech, qui ont relayé les choses et tout, comment s'appelle le mouvement. L'État français se désengage aussi par rapport
aux Français. En se désengageant des Marocains, ils se désengagent des Français. Aujourd'hui, c'est une affaire franco-française. Oui, mais Moustapha, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, dans ces classes-là, on n'a pas des classes de Français, on n'a pas des classes de Marocains, on a des classes mixtes. Donc aujourd'hui, cet enseignant qui est là pour assumer, entre autres, et hors convention, enseigner ses élèves, il enseigne aussi bien les élèves français que les élèves marocains. Si la qualité de l'enseignement diminue, les deux seront touchés. Aujourd'hui, on a toujours porté, jusqu'à maintenant, on a porté l'excellence de ces établissements. Et je pense qu'au niveau revendication, on a notre mot à dire, et surtout au Maroc, avec les fonds de réserve très importants que nous avons réussi à constituer depuis des années, qui ne sont pas négligeables, et qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas voir remonter, et qu'on veut voir utiliser ici au Maroc. Moustapha, quand vous parlez, je vais vous donner la parole dans une seconde, quand vous parlez effectivement que c'est une affaire franco-française en termes de budget, que ce soit au niveau du ministère des Affaires étrangères, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Toujours est-il que lâcher un partenaire provoque, et la colère, je trouve, elle est légitime pour quelque chose qui existe depuis des décennies, le Maroc faisant partie de la francophonie. Et cette exception culturelle, elle est revendiquée de toutes parts et par les deux parties. Adil le rappelait tout à l'heure, et les relations, l'excellence des relations entre les deux pays, ça n'empêche que ils ne vont pas se taire et dire « Ah ben non, c'est un budget de l'État, ils font ce qu'ils veulent, on n'a pas notre mot à dire, c'est juste pas possible. » Ce que vous dites. Je vous réponds, Fthia, si vous permettez. Je ne suis pas en désaccord avec vous. Je suis en désaccord sur un autre volet qui est connexe. Je me réjouis de votre mobilisation, c'est bien, c'est la société civile, les parents d'élèves, etc. Je note que vous n'êtes pas soutenu par les syndicats français d'enseignement. Absolument, nous sommes soutenus. Bien entendu. Nous relayons. Mollement. Non. Donnez-moi. Tous les syndicats confondus. Oui. Tous les cas au Maroc. C'est normal. Mais non, je sais bien. En France, laissez-moi finir. Est-ce qu'il y a eu des prises de position des centrales syndicales en France? Absolument. Mais bien sûr. Oui, le SNES, ce matin, l'administration de l'agence. Je continue. Vous dites que tout à l'heure, ça a été... Il se fait l'avocat du diable. Non, mais on dit qu'il n'y a pas de une approche contradictoire, il n'y a pas de problème. Le deuxième point, partenariat. Bien sûr, il y a partenariat. Mais je reviens à ce que j'ai dit. C'est l'exercice souverain d'un droit de l'État français de corriger ce qu'il veut corriger. Oui. Et ce n'est pas le fait de dire « Ah, on a des relations privilégiées, etc. » qui va peser dans la décision. Dernier point, vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit « Ah oui, mais le fait d'augmenter les contributions des familles, ça va conduire à l'élitisme. » Mais il y a déjà l'élitisme. Alors, ce n'est pas à peine de l'accentuer? Non, enfin, oui. Non, l'observation sociologique des enfants qui sont dans la mission culturelle attestent de ceci. C'est certains profils et certaines situations qui vont à la mission culturelle. Si vous le permettez, pardonnez-moi, sauf que dans le cas de l'AEFA, justement, et les familles qui le souhaitent et qui n'ont pas les moyens, il y a quand même un système de bourse qui existe depuis X années pour justement permettre à ces enfants d'accéder à cette école française qui n'existe pas dans d'autres écoles privées. Et quand Adil parle tout à l'heure d'augmenter l'élitisme, il va dans ce sens-là. Là, il y a des accompagnements quand même qui sont prévus pour les familles qu'on ne trouve pas dans d'autres établissements. Elles existent, il ne faut pas les ignorer. Néanmoins, alors il y a un système de bourse. Je termine s'il te plaît, Hayat, sur un point. Certes, je veux dire, c'est pas David contre Goliath, ou à la limite on pourrait le penser, mais quand vous dites que nous n'avons pas droit au chapitre, certes, c'est une affaire franco-française, mais les partenaires, en tout cas les représentants d'associations de parents d'élèves, je le rappelle, est un statut qui est reconnu en France. Donc c'est un partenaire pour le dialogue, la concertation. Pourquoi ça ne serait pas le cas au Maroc? Nous sommes reconnus effectivement en tant que partenaires, en tant que partie, en tous les cas, de concertation au niveau du SCAC, au niveau de l'AEFE. C'est une richesse aujourd'hui, c'est une opportunité que nous avons. L'expression aujourd'hui du groupement des associations de parents d'élèves, en tout cas qui se sont exprimées aujourd'hui, l'APEC, l'API, l'UCPE, l'APEP, va dans ce sens-là. Force aussi est de constater que nos doléances ont été rapportées au Parlement,
au Sénat. Donc nous avons des voies de recours. Certes, nous ne présageons pas de l'issue immédiatement positive, mais peut-être induire une réflexion. Ceci étant, la mobilisation des parents d'élèves au Maroc a déjà porté ses fruits sur d'autres sujets, genre fermeture de certaines filières, on va dire très spécialisées, quid de l'avenir de ces enfants qui s'étaient déjà engagés dans cette filière. Nous avons aussi obtenu les frais, j'arrive, oui, tout à fait, j'arrive, les frais de scolarité, bien entendu, et nous avons, j'allais dire, la cohésion et la concertation entre les associations de parents d'élèves qui ont permis d'arriver à un résultat qu'il ne faut pas, j'allais dire, oublier, annihiler, à savoir l'augmentation flat de 750 dirhams sur les 3 années scolaires à partir de 2016. C'était quand même une belle réalisation. Et puis l'abandon des DAI, les droits annuels d'inscription qui avaient été instaurés de manière unilatérale. La mobilisation paye. Nous sommes convenus que l'écoute est là. L'approche effectivement du gouvernement Macron est positive, même sur des sujets, ils ont été au-delà. La francophonie, faire du Maroc aussi un hub d'enseignement français pour avoir un rayonnement au niveau de l'Afrique n'est pas à exclure. Je pense aujourd'hui nous avons une opportunité. Tous les leviers, nous utiliserons en fait tous les leviers et nous avons convenu de le faire ensemble. Aujourd'hui, c'est une mobilisation. Nous sommes aux côtés effectivement des syndicats d'enseignants. Demain, ça sera une autre mobilisation sous une autre forme. Et quand bien même, on pourrait éventuellement aussi à une sorte d'action au niveau national, parce que je le rappelle, c'est une mobilisation de toutes les écoles primaires, collèges et lycées au Maroc. Et je pense que ça représente énormément. Pratique, madame. Quelle est la position des familles des 40% d'enfants qui ne sont pas des enfants marocains? Voilà. Alors, dernier élément, le choix du Maroc, vous avez parlé tout à l'heure de la prépondérance en nombre, en nombre d'établissements, en nombre. Je rappelle aujourd'hui que le Maroc est une terre d'accueil de pas mal d'expatriés français. C'est l'un des premiers pays où vous avez une diaspora française établie au Maroc, sans parler aussi du retour de plus en plus massif des binationaux vers leur deuxième patrie qui est le Maroc. Donc c'est quelque chose à ne pas exclure et à prendre en considération. La pression sera là, les besoins augmenteront, le nombre des élèves à accueillir, qu'ils soient ayant droit, français-français, franco-marocain, maroco-marocain tout simplement. Et je rebondirai aussi sur l'élément qui est important, une politique étrangère, et quand bien même elle concerne l'enseignement, elle doit avoir des moyens et pas uniquement faire des restrictions budgétaires. Vous donnez une leçon aux autorités françaises quant à la conduite de leur politique du tout, je n'ai pas cette prétention, si, bien que je sois financière. Absolument ceci pas. étant, c'est une logique. Ce que vous faites n'est Non, pas non, bon, du ce qu'il tout. faut Non, faire, non, c'est non, ça. non, ça n'est pas du tout les termes que nous avons employés. S'il vous plaît. Surtout ce qu'il y a, c'est qu'on voudrait avoir une visibilité sur le plan, une visibilité autre sur le plan d'action de l'AEFE sur les années à venir, pour qu'on ait un dialogue et un échange sur tout ça. Mais le point de dire aujourd'hui, donc restriction budgétaire, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'on vous a donné un plan de stratégie? Qu'est-ce qui est prévu au niveau de l'AEFE? Est-ce que cette AEFE est destinée à mourir dans le temps? C'est clairement. Voilà, c'est une des conséquences. Mais à part ces 33 millions, cette coupe budgétaire, qu'est-ce qui est prévu? Quelle est la stratégie? Je reprécise, Fathia, c'est les 33 millions d'euros qui ont été amputés du budget actuel. Je veux dire, c'était une suppression supplémentaire sur le budget 2018. Donc c'est quelque chose Mais qu'est-ce qu'on vous répond? Qu'est-ce qu'on vous répond quand vous voulez connaître l'avenir de l'AEF? Quelle est la réponse apportée? Nous avons envoyé un courrier à la direction de l'AEFE pour le gel pour le gel des projets immobiliers, notamment à Casablanca, enfin surtout le Maroc, mais à Casablanca, parce il était question de l'ouverture du nouveau collège l'UOT en 2019. Donc le 19 octobre, on nous dit écoutez, ce nouveau collège ne verra pas le jour en 2019 parce que nous n'avons pas assez de budget pour le financer. Voilà. Nous, on avait convaincu les familles depuis plusieurs années et on a justifié toutes les hausses excessives des frais de scolarité pour ce projet qui allait profiter pour les générations à venir. Et du coup, il n'y en aura pas. Voilà. Pour l'instant, il est gelé. La direction de l'AEFE nous a répondu, donc en disant non, ne vous inquiétez pas, il est maintenu, mais il est gelé pour l'instant. Alors, on sait ce que ça veut dire gelé. Voilà. Alors, je voulais revenir juste, excuse-moi, Adil, sur l'élitisme en fait. Aujourd'hui, les écoles françaises au Maroc
ne sont plus comme elles étaient autrefois. Aujourd'hui, on a beaucoup de familles qui sont en difficulté, beaucoup de familles qui n'arrivent pas à payer déjà, donc et beaucoup de demandes de bourse pour les Français, pour ceux qui ont la nation. Je veux dire, donc c'est plus cette image qu'on se faisait avant. On n'a plus d'argent justement. Aujourd'hui, on nous dit oui, vous êtes l'exception, et quand on dit ah bah il y a un poste qui ne va pas être reconduit, on vous dit ah mais il y a beaucoup de postes au Maroc. Alors vous savez, on nous compare par d'autres pays. Mais nous ne sommes pas les autres pays. Pendant des années, on a payé pour les autres. On a été solidaires. Bon, voilà, toute solidarité peut être pour un temps. Mais je veux dire, il faudra quand même être juste. Nous, on demande à l'AFE juste de respecter ses engagements et d'arrêter et de donner tous les moyens à cette mission qui est quand même juste la continuité de la France à l'extérieur, à l'étranger. J'ai 2 points particuliers rapides. Un, est-ce que vous avez eu la solidarité oui, d'autres associations de parents d'élèves dans d'autres pays? Alors, deuxième question, comme ça je ne parle plus, parce que Ftia me dit toujours... Absolument, la FCPE en France. Non, je voudrais avoir ça. Deuxièmement, vous êtes des associations marocaines de droit marocain. Vous interpellez le prolongement d'un établissement, d'une structure publique française qui a donc un cadre ici, dans le cadre de ce qu'on appelait la mission. Je suis surpris que vous vous adressiez pas aux autorités marocaines. C'est un problème qui intéresse quand même la coopération, alors, etc. Et là, sur ce plan-là, je note que vous polarisez sur le conseil d'administration, tout etc. Simplement parce que les instances, Monsieur Srimi, les instances de tutelle de l'AFE sont les partenaires que nous avons, sont le ministère des Affaires étrangères français. Oui. Donc via mais Moustapha a raison, vous auriez pu aussi, il a parfaitement raison, vous auriez pu aussi interpeller les autorités marocaines en leur disant, voilà la situation. Aujourd'hui, le Maroc bénéficie du plus grand réseau à travers le monde. Il y a des accords de coopération. Voilà ce qui va arriver à nos enfants. Est-ce qu'il y a moyen de nous aider? On le relaye. Alors ça n'est pas exclu parce que nous avons une feuille de route d'action. Donc la mobilisation d'aujourd'hui est une première action. Elle n'exclut pas du tout de recourir au soutien du gouvernement marocain. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Pourquoi? Il y a eu des contacts. Voilà, il y a eu non, ils sont déjà établis. Pour preuve, c'est que nous avons, c'est que sur un autre sujet qui avait intéressé davantage l'année dernière, à savoir la thématique de l'arabe. Et je ne m'étalerai pas parce que ce n'est pas le sujet, effectivement, pour ne pas faire un hors-sujet. Mais il faut savoir que quand on sollicite, on interpelle ou quand on rappelle au gouvernement marocain ses engagements dans le cadre de la convention bilatérale franco-marocaine, il est là. Donc, pour ne pas parler du sujet de l'enseignement de la langue arabe, c'est un sujet à part. Donc, oui, nous comptons bien interpeller les autorités marocaines. Bien entendu, elles sont partie prenante de cette convention. C'est pas un sujet tout à fait à part. Hein. Ça fait partie. Ça fait partie réellement de toute la coopération. Et d'ailleurs, j'en reviens encore une fois à la visite récente de l'importante délégation ministérielle qui accompagnait le Premier ministre lors de sa visite au Maroc. Les 2 parties ont salué la signature. C'est un mémorandum d'entente à l'enseignement de l'arabe et de l'histoire-géographie du Maroc dans les établissements français du Royaume. De se dire, on n'apprend pas que avec les manuels scolaires qui viennent de France, mais qu'il y ait impérativement des notions par rapport à l'histoire de notre pays dans nos écoles. Au-delà dans le contenu des supports. Complètement. Vous parlez de l'arabe, effectivement. Si vous permettez, je vais vous donner le fond de ma pensée. Vous savez ce que vous faites. Et si jusqu'à présent, vous n'avez pas saisi les autorités marocaines, Monsieur Assaadi me dit contact. C'est Rémi. Ça mange pas de pain. Je finis. Bien. Parce que les autorités marocaines, je crois, ont mauvaise conscience à propos de ce dossier. Pourquoi? Parce que c'est l'échec de notre système d'enseignement public, tout de même. Enfin. Ça c'est un autre. Oui, mais enfin, c'est pas un autre sujet. C'est pas un autre sujet, si je peux me permettre, Hayat, c'est parce que justement, si tout ce qui est dit, vous parliez d'élitisme tout à l'heure, pourquoi les Marocains mettent leurs enfants à l'EFE? C'est parce qu'il y a un déficit de l'école publique. Donc en fait, tout est lié. Je finis. C'est l'échec. Ça me fait mal de le dire, mais je crois qu'il a raison. C'est la reconnaissance historique, décennale, depuis le début de l'indépendance de ce système d'enseignement public qui est dans la situation sinistrée que vous devinez. Pas moi qui le dis, c'est tous les ministres qui le disent, même au plus haut niveau, Sa Majesté l'a dit dans ses discours, l'échec de notre système d'enseignement. 1. Et 2, c'est le fait qu'on considère
que ce sont des privilégiés, avec ou sans guillemets, qui envoient leurs enfants dans les missions culturelles françaises, espagnoles, américaines, etc. Et donc, on n'a pas à s'occuper d'eux. Ça relève d'un état d'esprit de gêne, de déni et en même temps de mauvaise conscience. La donne a changé, excusez-moi. On va être obligé de clôturer parce qu'on a déjà débordé. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de franco-marocains qui rentrent, justement, depuis 2007-2008. Donc, on a eu un retour massif. Massif de Français d'origine marocaine qui rentrent. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus une école... Il y a 10%. Non, Il y a 60%, il y a 10%. Vous savez, juste un dernier mot, s'il vous plaît, parce qu'on a vraiment débordé. Il est déjà 13h40. Vas-y, Adil, il y a le conseil d'administration de l'EAF qui se tient aujourd'hui ce à Paris. ce matin. Si ça ne donne rien et qu'il n'y a absolument, est-ce que vous prévoyez d'autres actions? Absolument. Nous allons continuer. Là, on est en train de se concerter là pour avancer. Et juste ce que je voulais dire par rapport pourquoi nous n'avons pas contacté les autorités marocaines, parce que cette convention à haut niveau, nous attendions la nouvelle convention qui devait être révisée et de la lire pour pouvoir la discuter. Mais nous avons déjà eu des rencontres au niveau des affaires étrangères les années antérieures. Le ministère de l'enseignement marocain, on a vu en juin. On vous a écouté poliment. Non, pas uniquement. D'autres actions, si jamais le conseil d'administration se termine cette fin de journée, c'était fin de matinée. Non, c'est terminé à 13h. Alors déjà, un courrier, nous allons adresser un courrier. Est-ce que vous avez le compte rendu? Qu'est-ce qui a été décidé? Alors, ce qui a été décidé, en fait, sur les réponses que nous avons reçues, ce sont les restrictions de l'État et que pour l'instant, tous les projets ne sont pas annulés, mais ils sont gelés. Donc, c'est la même réponse que nous avons reçue. Et on attend le retour de l'action des sénateurs qui ont déposé un amendement pour rétablir le budget réel de la BFE pour cette année et pour les années à venir. D'autres actions à venir? Alors pour les actions à venir, on a d'autres mobilisations en cours. On travaille main dans la main avec les syndicats et avec des enseignants surtout, parce que c'est une première. D'autres actions arrivent. C'est la première fois qu'une mobilisation au niveau national fait l'adhésion des parents et des enseignants. Ça, c'est une première parce que c'est quelque chose qui nous touche directement. Ça touche les familles et les enseignants. Et l'adhésion des enfants aussi, parce qu'ils sont contents d'aller à l'école. Voilà. Oui, on les a laissés à la maison. 13h40. Merci à vous tous. On va suivre le dossier de très très près. Mais malheureusement, on se dit que ça y est, le conseil d'administration est passé et qu'il ne va peut-être pas se passer grand-chose dans les jours à venir. Non, il y aura d'autres points. On a d'autres rendez-vous. Donc le conseil d'administration est passé peut-être, mais nous avons nos réseaux. On travaille dans les coulisses aussi pour faire avancer les dossiers. Certains avaient levé une idée qui s'était produite, je crois, dans le nord du royaume, où les parents avaient cessé de payer pour... on l'a déjà fait dans les DAI. Voilà, c'est un levier comme un autre qui est envisagé parfaitement. Mais c'est quelque chose par le groupe. La rétention de frais de scolarité. Ça va qui est sur la table et qui est tout à fait plausible. Voilà, tout à fait. Merci à vous tous. Merci à vous. À bientôt. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent.